15 sur RCM. Et je vous l'avais annoncé, ils sont venus avec un projet assez atypique. C'est une bande de lycéens du lycée Beaumont de Saint-Dié-des-Vosges. Alors on accueille, il y a déjà Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien. Bonjour. Et il est venu avec ses collègues qui vont se présenter. Moi c'est Milly. Alors Milly, évidemment, ton micro n'est pas ouvert ou on ne t'entend pas. Ah, tu parles dans le mauvais micro, Milly. Voilà, c'est mieux, c'est celui-là. Milly. Oui. Ok, et... Nicolas. Okay, Milly, Nicolas et Sébastien. Et vous venez pourquoi ? Parce que vous avez créé un objet atypique. Donc vous êtes au lycée Beaumont. Quelle section, quelle classe ? Qu'est-ce que vous apprenez ? Section technicien d'usinage au lycée Beaumont. Donc voilà. Donc on a bac pro. Donc on apprend à devenir c'est une formation pour devenir opérateur sur machine. Donc après ça pourrait déboucher directement après le bac sur un métier, mais on aura aussi l'option de faire un BTS et encore d'aller plus loin. Mmh. Donc la mini-entreprise, on fait ce projet avant tout pour nous investir personnellement. Oui, parce que vous venez parler là d'autre chose, parce qu'il y a l'école, il y a le lycée, vous apprenez pas mal de trucs, là vous réfléchissez un peu aussi à votre avenir, là c'est le moment, c'est pas sympa d'ailleurs ce moment, hein, on sait pas trop quoi faire, et à côté de ça vous venez de créer une micro-entreprise, et c'est quand même assez fou, des lycéens ont créé une entreprise. Alors explique-nous un petit peu cette histoire-là. Donc en fait, c'était donc au début d'année, donc on a été convoqués avec toutes les personnes de la filière, parce que donc nous on est en deuxième année de bac pro, donc il y avait les troisième année, les deuxième année, les premières années. Donc on a été convoqués pour nous demander si ça nous intéresse de faire ce projet. Mais parce que souvent on est convoqué pour autre chose. Là c'était pour la bonne cause. Ouais, c'était pour la bonne cause. Et donc il y a 8 personnes qui ont répondu à ce projet-là. Donc il y a nous 3 qui sont en deuxième année. Et il y a 5 autres personnes de troisième année, donc qui ont passé le bac cette année. Donc là ils sont pas présents aujourd'hui car ils sont en stage. Et donc Et vous avez été convoqués, on vous a dit on va monter une micro-entreprise. Voilà. Et puis on a tous répondu, la plupart ont répondu sur le volontariat de l'élève, quoi. Et c'est quoi alors pour vous le monde de l'entreprise ? Vous connaissiez avant ? Vous vous êtes dit oulala, on s'embarque dans quoi ? Ouais, c'est ce qu'on a pensé tous un peu au début. Puis après, donc on a un professeur qui nous encadre et il nous a beaucoup encadré et puis il nous a dirigé. Donc après ça a été bien. Et le but de cette entreprise justement c'est quoi ? Parce que c'est bien beau de faire une entreprise, mais on fait quoi avec cette entreprise ? Pourquoi on vous a convoqué non pas pour vous coller ou vous dire c'est pas bien ce que vous avez fait pour monter l'entreprise ? C'est quoi le but ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous embêtez ? Le but de cette entreprise c'est de découvrir vraiment le monde professionnel, comment fonctionne une entreprise et puis pas être derrière sa machine et puis découvrir vraiment la hiérarchie des bureaux. Ouais, et tout l'aspect administratif. Voilà, c'est ça. C'est quoi le truc le plus dur quand on crée une entreprise ? Ils se regardent, disent oula. Je dirais ce serait plutôt de gérer l'ensemble, parce que si vous voulez, on doit contacter des radios, donc comme vous par exemple, pour promouvoir notre produit et l'entreprise. Mais derrière, il faut aussi rechercher des fournisseurs pour la matière et tout ça. Donc c'est pas aussi simple que ce qu'on le croyait au début. Après, il faut savoir gérer aussi notre argent parce qu'à la base, on a créé l'entreprise, il nous fallait constituer un capital. Donc déjà rien que là-dessus, il fallait aller voir les gens. Ensuite, on devait faire un essai de test de marketing pour savoir si notre produit, ce qu'on comptait faire, qui est un dé un peu révolutionnaire puisqu'on n'a pas l'habitude de rentrer comme ça. On parlera de ce produit justement. Et rien que ça, savoir qu'il faut gérer son capital, qu'il faut commencer vraiment avec rien et puis ensuite faut se lancer, appeler des fournisseurs, lancer des démarches au niveau publicité et puis tout simplement aller vers les gens pour poser des questions et puis éventuellement les voir pour vendre le produit. Qui c'est qui a mis des sous dans cette entreprise ? C'est vous, argent de poche, c'est les parents, vous avez fait la manche ? Comment c'est passé ? On a commencé donc avec un capital de 0. Et c'est bien ça pour une entreprise. Forcément, mais on a commencé donc dans le lycée à vendre des actions. Donc professeur, proviseur, tout ce qui s'ensuit quoi. Donc on vendait une action à 4 € par personne. Et donc c'est avec ça qu'on a commencé à vendre notre capital, à créer notre capital du moins. Et puis
Puis voilà quoi. Après prochaine étape, tout le monde a dit c'est génial, on mise de l'argent, on va faire des sous. Voilà. Non, c'est vrai, les gens étaient emballés quand vous leur les gens étaient emballés, donc on est monté avec un capital qui était relativement bien, donc on a pu commencer à acheter notre matière première. Puis voilà quoi. Quand vous avez parlé de ça à vos camarades, alors je sais pas, les autres sections, section générale, section littéraire, section ce que vous voulez, les CAP, quand dans la cour vous allez leur dire ouais nous on va monter notre entreprise, donnez-nous un petit peu des sous, on veut faire un truc un petit peu révolutionnaire. Je pense qu'ils ont dû vous regarder avec des gros yeux en disant mais pourquoi vous vous embêtez? Non, je sais pas. C'est quoi le ressenti des camarades qui sont pas embarqués dans votre aventure? Ils trouvent que c'est un peu une perte de temps parce qu'ils voient pas vraiment le but. Enfin pourquoi nous on fait ça quoi? Bah, mais pourquoi vous faites ça? Ouais, vous êtes à l'école, pourquoi on s'embête? Parce qu'on a envie d'avoir déjà un coup d'œil sur la vie professionnelle et puis commencer à rentrer plus ou moins dans une vie active. Et en même temps, le fait d'avoir cette mini-entreprise, on apprend encore plus sur le bac qu'on est en train d'apprendre actuellement. Oui, c'est ça l'objectif, c'est aussi découvrir tout l'environnement professionnel. Alors, moi, je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale, qu'on écoute Shime, et puis après, on va découvrir ensemble ce produit que vous avez créé. C'est le but de l'entreprise, c'est de développer ce produit-là. C'est quelque chose d'assez atypique et c'est made in lycée Beaumont, hein, on peut le dire. On se retrouve juste après. Le titre Je sais, il est 11h24 sur RCM et nous sommes toujours avec nos lycéens du lycée Beaumont du côté de Saint-Dié-des-Vosges qui sont venus avec une invention. Et oui, on a des géotrouve-tout du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont venus, alors c'est assez atypique, c'est un dé sphérique, c'est une bille, mais cette bille donne des numéros. Et alors on a l'impression que ça ressemble à la roulette, vous savez, comme au casino. Alors décrivez-nous un petit peu ce produit-là. Du coup, je pense que t'as les mots. Toi, t'as tout le dossier, Sébastien. T'es capable de me décrire à quoi ça ressemble. Et déjà, il est rouge. Moi, je peux dire ça. Il est rouge, donc il est sphérique, hein, forcément. Donc il est pas très gros. Il fait diamètre 80. Et puis donc voilà, quoi. Vous faites un mouvement de rotation avec votre main. Et puis donc la bille tourne sur le PVC et puis il vient se positionner sur une encoche. Et au-dessus de l'encoche, donc vous avez un chiffre. Donc le chiffre là vous donne le numéro du dé. De 1 à 6, évidemment, c'est un dé. Voilà. Comment a pu venir l'idée de faire un dé sphérique? Enfin, ce type de dé un petit peu roulette casino. On se réveille le matin comme ça et... C'est un peu ça, parce qu'on voulait un peu changer, on voulait sortir de l'originaire et on voulait pas faire un dé carré, c'était trop basique. Parce que faut dire aussi que si on commercialise quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, on peut pas vraiment. Il fallait faire quelque chose d'innovateur. Bah oui, sinon il n'y a pas de place. T'arrives avec un dé qui existe déjà, comment tu vas le vendre? Bah non, il y en a déjà tellement. Et pourquoi pour vous c'est novateur ce type de dé? Il y a des attentes, à votre avis? Ça peut intéresser des gens? Bah oui, là ça intéresse la curiosité humaine, je pense. Oui, alors certes la curiosité c'est pas mal. C'est vrai que ça nous intéresse et je pense vous posez des questions de l'autre côté du poste à quoi ressemble ce dé. Bon, on mettra des photos d'ailleurs. Mais au-delà de la curiosité, c'est bien beau de le faire, faut peut-être le vendre. Oui. Le vendre, oui. Il est en vente 5 €. Donc sur le lycée, on est sur Saint-Dié ou Leclerc ou Cora, donc voilà quoi. Et alors 5 €, vous le vendez en direct. Par contre, c'est bien de le vendre peut-être à des sociétés. Il y a un plan derrière. Vous dites on va le vendre à des sociétés qui pourraient l'exploiter. Vous avez pensé à ça ou pas? On y avait pensé, mais je veux dire, c'est pas évident de rencontrer les sociétés comme ça. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'on connaît pas vraiment quoi. Bah oui, vous découvrez. Alors faut ouvrir des portes, faut y aller au culot, ça se passe comment? C'est ça, et puis on n'a pas beaucoup de temps, on a commencé en septembre, le temps que tous les papiers soient faits, on a été vraiment au top au mois d'octobre. Ouais. On clôture les comptes au mois de mai, donc le temps que les produits soient faits et tout, donc en temps on est un peu juste. Et voilà, quoi. Mais c'est une expérience humaine finalement de se dire on part dans une entreprise. Vous avez quel âge tous? 16 ans 16-17. 16-17 Bientôt 18 ans. Et toi bientôt 18. C'est elle la chef, elle parle peu, c'est pour ça. C'est ça. Et c'est elle la chef, c'est toi Mélanie qui t'occupe de ça en plus? Directrice générale. Sans déconner. Si. On a une directrice générale à nos côtés, elle a 18 ans. Et alors?
C'est beaucoup de responsabilités. Oui, beaucoup de responsabilités parce qu'il faut savoir tout gérer, tout prendre en main, s'il y a un problème ou quoi. Puis il faut savoir aussi mettre la main à la pâte, hein, parce que bon, c'est pas pour autant que eux doivent faire les ouvriers et moi les regarder les bras croisés. Mais c'est vrai que quand on se dit qu'à 18 ans on est directrice générale d'une mini-entreprise, ça fait toujours plaisir. Ouais, je pense, hein, ça va être sympa d'annoncer ça à ses parents ou à sa famille, à dire bon, ça y est, maintenant, vous avez vu, je suis directrice générale. Ça s'est passé comment? Vous avez élu ça au niveau du conseil d'administration? Il y a des gens qui sont présentés, il y a eu de la bataille pour être chef? C'était pas vraiment une bataille parce qu'il y avait 8 postes à pourvoir et on était 8. Ok, c'est pas mal. Là, vous êtes tous un poste. Tous un poste, ouais. Et cette entreprise, l'idée, c'est qu'elle perdure après ou Non, oui, je pense. Non, ça ne perdure pas. Si vous voulez, l'entreprise, elle va encore exister juridiquement dans les dossiers de EPA. Et alors, c'est quoi EPA? Justement, j'allais le dire. C'est l'association avec qui on l'a fait en partenariat, donc Entreprendre pour apprendre. Ouais. Et donc, elle va encore exister donc, dans leur dossier. Et je veux dire, elle sera plus en service à la fin de l'année. À partir de mai, donc les comptes seront clôturés. C'est comme si elle avait fermé, quoi. Et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, les comptes s'arrêtent. Ça veut dire que l'entreprise a été créée pour conduire un projet et elle existe pendant un temps donné. Voilà. Et ce projet-là, il a été développé, vous continuez à le vendre auprès de vos collègues et vous le façonnez vous-même au lycée, c'est ça, hein? Oui, sur les machines. C'est nous qui le faisons de A à Z. Ouais. Et alors, ouvrier, chef d'entreprise, marketing, vous touchez à tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Content du produit là? Bon, oui, assez. Ouais, ça a l'air quand même. Ça a l'air. C'est quoi les prochaines étapes là avant de fermer l'entreprise? Le concours régional. Ah, il y a un concours. Il y a un concours régional. Ah ouais. Expliquez-moi, ça se passe comment? C'est quoi? Là, on doit partir sur Metz. Donc, concours régional. Donc, présentation du produit, de l'entreprise, d'où vient le nom, donc TU Concept, donc TU de la section technicien d'usinage, puis Concept, parce que la conception du dé. Ouais. Donc voilà. Donc on souhaite bonne chance à l'équipe de ces 8 jeunes entrepreneurs au lycée Beaumont qui vont défendre ce petit produit-là. On prendra des photos, vous verrez sur le site à quoi ça ressemble. Vous pouvez rentrer en contact avec eux en appelant le lycée Beaumont à Saint-Dié. Le numéro est facile à trouver si vous voulez acheter ce fameux dé révolutionnaire. Et puis avant de se quitter, puisqu'il est 11h30, une dernière info. Je crois aussi qu'il y a les portes ouvertes. Il y a les portes ouvertes, c'est ça, donc samedi. Demain, il y aura les portes ouvertes. Donc, du lycée? Oui, du lycée Georges Beaumont. Donc on sera présent pour voir notre produit à la porte ouverte. Donc il y aura un concours pour gagner. Donc le concours, ce sera un quiz. Et donc il y aura 6 personnes qui seront tirées au sort et qui gagneront donc un dé chacun. Bon voilà. Donc rendez-vous au lycée. C'est de quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h30 et puis voilà. Et c'est l'occasion de présenter toutes les formations, les filières qui sont proposées au lycée Beaumont. Ouais, c'est ça. C'est à la fois technique, générale, il y en a pour tout le monde. Il y a 3, technique, générale et professionnelle. Ok, et vous savez ce que vous faites après là? Vous parliez tout à l'heure BTS. Ouais, BTS tout le monde? Ouais, BTS. Oui. Bon allez, soyons fous avec cette expérience d'entreprise. On rappelle le dé audacieux, le dé sphérique que vous venez de créer. Et vous avez vécu la création aussi d'une entreprise au lycée Beaumont. Merci Sébastien, merci Milly, merci Nicolas, merci à vous d'être venus. À très bientôt. Ciao. Oui. Au revoir. Au revoir.